Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je m'entraîne. J'ai fait quoi? J'ai entraîné. Je m'entraîne, moi, bordel. Comment j'ai pas besoin d'entraîner? C'est pas parce que je suis Messi. Il faut que j'entretienne un peu le corps, tu vois. Hein? Un coup de... Dan? C'est qui? Qui ça peut être? Allô? Xavi! Come va? Ça va, Xavi? Tu m'as manqué, hein? Si? Barcelone me manque, hein? Oh là là, Barcelone me manque beaucoup. Est-ce que tu as fait le travail qu'il faut pour la porte, assez? T'as pas fait... Ah, la bonne nouvelle. Là, la mauvaise, laisse côté. La bonne nouvelle, je retourne au Barcelone. Je retourne au Barcelone. Dis-moi que c'est pas une blague. Dis-moi que ce n'est pas une blague, s'il te plaît. Si, d'accord. C'est bon, ça c'est la bonne nouvelle. Ok. Et la mauvaise nouvelle, qu'est-ce que c'est? 80 € par mois? Oui, j'aime Barcelone. Moi, j'aime beaucoup Barcelone. 80 € par mois. J'arrive direct. Je fais mes valises là. Je prends l'aéroport à l'avion. Enfin, tu m'as compris. J'arrive. Wouhou! Wouh! Je retourne au FC Barcelone. Comment? 80 € par mois? C'est rien. Moi, j'aime le cool. C'est dans le sang. Hein? Et l'Arabie Saoudite? Ah ouais? 400 millions par an? Ça fait réfléchir, hein? Ah bah ça fait réfléchir, hein? 400 millions par an, ça fait réfléchir. T'as presque 1 milliard sur 2 ans, ah bah là tu peux pousser les haltères, hein? Oh là là, mon camé, salut, j'espère que tout va bien et que tout pour toi. Non, je rigole, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Nouvelle vidéo pour parler de Messi. Enfin! Alléluia! Alléluia! Je pense que tout le monde est content, tout le monde est content, tout le monde est content. Tout le monde, les supporters du Paris Saint-Germain, en grande majorité, à part pour les léosexuels ou, voilà, les lécheurs de boules de Léo Messi, tu connais? Les léosexuels, hein, tout simplement. Donc, à part eux, à part cette petite communauté, tu sais, d'irréductibles gogoles au sein du Paris Saint-Germain, c'est une très bonne nouvelle pour une grande majorité des supporters. Et il faut pas se tromper de... Faut pas se tromper Faut pas se tromper. C'est pas parce que je souhaite le départ de Messi que je considère Messi comme une merde, comme ceci, comme cela, que je respecte pas le football, que selon ce que Emmanuel Petit il a dit, oui, c'est une honte de siffler un joueur pareil. Mais quand t'es supporter du PSG, quand tu vois l'accueil qu'on lui a fait, les espoirs qu'on pouvait pas projeter en lui ou mettre sur lui, tu vois, mais voilà, c'est Messi qui arrive, il a 34 ans, ouais, c'est ça. Ouais, il a 34 ans, tu dis, bon, bah voilà, il a encore une bonne saison ou deux dans les pattes, puis c'est Messi, tu vois. Donc t'as vu l'accueil qui lui a été fait au Bourget, au Parc des Princes, t'as vu tout ce qui a été fait, son hôtel de luxe les premiers jours, au Georges V, je sais plus c'était où, les premiers jours qu'il était sur la capitale, quand il a quitté le FC Barcelone, en pleurs. Il a quitté le FC Barcelone parce qu'il ne voulait pas venir chez nous. Et c'est ça aussi qui fait qu'il m'énerve. Alors la hype du début était là, ouais, c'est cool, c'est super, on est ambiancé, Pampelop, tout ça, on est content. Les premiers matchs, tu t'aperçois très vite que finalement le mec est pas venu ici pour les... Il est venu de contraint et forcé, tu vois, il avait pas le choix. Il est venu chez nous parce que c'était le seul club qui pouvait le payer et assurer son salaire démentiel, tu vois, son train de vie démentiel de prince de Monaco, tu vois. Le mec s'est pris pour Albert, je déconne. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je suis content, puis pour le jeu, puis pour ce qu'il propose, puis pour l'investissement qu'il donne, puis pour l'exemple qu'il donne aussi aux jeunes. Je sais pas, imagine t'es un titi du PSG, tu vois, t'as Lionel Messi qui arrive, donc déjà il y a Laura qui arrive, donc t'es là, oh. Mais au bout de quelques semaines, tu sais, quand le masque tombe, tu vois, le mec il est là, il s'en bat les couilles, il sourit jamais, enfin il sourit qu'avec ses potes, Neymar, et puis je sais pas qui, il est là comme ça, et Marquinhos. Les petits ils voient quoi? Les titis, d'autres ils voient... Tu sais, ceux qui sont pas en idolation sur lui, tu vois, qui sont comme ça là en train de le pomper, tu vois. Ceux qui ont encore un cerveau, tu vois. Alors, regarde, mais c'est ça l'exemple qu'il nous donne. Il vient, il tire la patte, il s'entraîne pas, enfin il s'entraîne trop, tu vois, il trotte, tu vois, pas d'investissement, pas d'envie, pas de motivation. Tu vois qu'il est là chez nous que pour l'argent. Donc pour toutes ces raisons-là,
Puis pour ce qu'il va libérer aussi en masse salariale, tu vois, pour tout ça, je suis archi content. Puis apparemment, il voudrait lui réellement retourner au Barça. Il y a des petits éléments comme ça et des petites pistes qui font et qui nous laissent penser que ça y est, c'est sûr, c'est bouclé. Donc moi, je me permets d'affirmer à 90% que Lionel Messi, au mois de juin, va quitter le Paris Saint-Germain. J'ai même envie de pousser à 95%. Mais on ne sait jamais. Je me laisse une petite marge de 10%. Une petite soupape de sécurité, tu vois. Non mais, normalement, à part un tsunami ou un cataclysme, comme je dis beaucoup, souvent, au mois de juin, il se barre, ça y est. Maintenant, est-ce qu'il va retourner au FC Barcelone pour 80 € par mois? Quand je dis 80 € par mois, prends pas le truc au pied de la lettre. J'exagère, c'est de l'humour. Mais s'il retourne au FC Barcelone, il va drastiquement baisser son salaire. Donc, 80 € par mois, je pense que tu as capté. Mais il y en a encore, ils sont un peu... Ou, il a une proposition du club d'Arabie Saoudite. En plus, il est le porte-parole, enfin, c'est l'image de ce pays-là, en plus. L'ambassadeur, l'emblème. Il aurait reçu, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais d'après RMC Sport, il aurait reçu une offre de 400 millions d'euros par an pour 2 ans, donc 800 millions, pratiquement 1 milliard, hein, pour jouer 2 saisons, jouer 3 semaines et demie et s'entraîner, voilà, se maintenir en forme 2 saisons. Franchement, c'est... Le monde part en sucette totale. C'est pas qu'en France ou en Europe, c'est dans le monde. Hein. Le plein emploi n'existe plus. La super l'industrialisation. Oh, j'ai perdu le mot, j'arrive plus. Bref, tu vois. Les intelligences artificielles. La suppression des emplois. Les machins, on va être trop, tu vois, sur la planète. Ils vont commencer par, comme il a dit Bill Gates il y a plusieurs années dans un discours qui tenait devant des étudiants, faudra trouver une manière d'éradiquer la population. On va être trop. Donc imagine déjà on est trop, et en plus si on est trop, à plus travailler. Parce que c'est industrialisé, parce que les chats GPT, parce que les intelligences artificielles, parce que patati patata, parce qu'on sert plus à rien. Tu vois, bref, donc le monde part en sucette totale. La pauvreté n'a jamais été aussi importante et élevée sur la planète entière depuis, je sais pas depuis quand. Tu vois, les gens galèrent à manger, à payer leurs factures, à trouver un travail, à travailler. Les gens sont dans une situation cataclysmique, de ouf. On est peut-être, je sais pas, à l'aube d'une 3e guerre mondiale, j'en sais rien. D'une crise en tout cas majeure et mondiale. Oui, ça nous pend au nez. Oh oui. Et les mecs sont là en train de se distribuer des millions et des milliards pour taper dans un ballon et tout. Mais ça me rend ouf. Donc casse-toi de merde. Casse-toi. Casse-toi. Lionel Messi, pour toutes ces raisons-là, je ne l'ai jamais aimé. Pour toutes ces raisons de mercenaire. En tant que footballeur, oui, c'est un footballeur de fou. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Total. À partir du moment où t'es entaché, t'es un gogol, t'es un con, t'as des casseroles au cul, peu importe, t'es tout simplement un gogol. Moi j'ai aucune admiration, ni amour, ni j'ai rien, ni d'empathie, j'ai rien, rien, ni de la peine, ni de la pitié. Parce que les mecs ils se rendent pas compte comment ils sont déconnectés de la planète, ils en ont strictement rien à faire. Et quand tu critiques ce genre de personnes, tu te fais insulter de tous les noms. Ayoub, Parisien 88, le frérot. Il se fait insulter tous les jours, menacé de mort tous les jours, par des inuberlus, là, je sais pas comment on dit, là, des décérébrés du cerveau, des gogoles, mais il n'y a pas d'autre mot, des gogoles qui seraient prêts à donner leur propre vie pour un mec qui, lui, s'en fout de la vôtre, qui seraient prêts à donner leur propre vie pour Messi, alors que pour leurs parents, ils le feraient pas. C'est chaud, c'est grave, cette idolâtrie comme ça pour un être humain qui puisait, qui tape dans un ballon, il ferait des choses de ouf. Ça serait un grand homme, ça serait un Martin Luther King, un Gandhi, tu vois, ça serait un Nelson Mandela, un mec qui a essayé, tu vois, un grand homme qui a œuvré pour le bien de l'humanité, parle pour le bien de son porte-monnaie. Non,
ou pour le bien de sa... Non. Tu vois, pour les autres, le dévouement, ça c'est des hommes. Pour ces gens-là, j'aurais un immense respect. Mais je serais prêt à faire beaucoup. Parce qu'ils méritent. Parce que c'est des hommes qui pensent pas à eux, qui regardent pas le nombre, qui se regardent pas le nombril comme ça toute la journée, 24 heures sur 24, avec filtre 3 fois filtré là, la gueule là. Parce que t'as les 3 fois filtrés. Et puis t'as les 3 fois filtrés qui sont trop moches. Tu vois, pour les moches. Donc ils se mettent des filtres, ils sont là, ils s'inventent des vies. Hein. Pour ces gens-là, j'ai aucun respect. Vous êtes des merdes. Vous servez à rien. T'imagines Lionel Messi, avec l'aura qu'il a là. T'as vu les gens, comment ils l'idolâtrent, comment ils le lèchent, comment ils le sucent, comment tout ce que tu veux, tout ce qu'ils sont prêts à faire pour lui. Mais t'imagines, lui, juste il donnerait des consignes de bien... Après tu me diras, ouais mais toi tu parles, tu critiques, mais ça se trouve il fait des choses, tu parles, tu critiques, mais... il ferait des choses, ça se serait, non? Regarde, Ribéry quand il a fait ses petits trucs en soum-soum, ça s'est su. Ronaldo quand il a donné à la Palestine plus d'1 million d'euros, ça s'est su. Tu vois, quand tu fais des trucs en sous-marin, ça se sait. Tu vois? Et voilà, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus. Voilà pourquoi j'aurais toujours beaucoup plus de respect pour un Ronaldo que pour un Messi. Alors après, tu me diras, Ronaldo sur un terrain, il était orgueilleux et arrogant. Ouais, c'est l'arrogance du champion. Quand t'es le champion, quand t'es le meilleur, quand t'es plus fort que 99,9% de tes collègues, bah tu vois, t'es là. Ouais, j'ai le droit un peu. Je suis le meilleur, putain, j'ai le droit. J'ai le droit, tu vois, c'est comme les joueurs sur Fortnite ou sur Warzone ou peu importe. Quand t'es le meilleur, tu vois, là en ce moment, il y a un joueur de Call of Duty Warzone, il s'appelle Mizi TW. Alors je le connais pas du tout, mais si t'aimes bien Warzone Call of, va le regarder sur YouTube, il a une chaîne YouTube, abonne-toi à sa chaîne, il est génial, tu vois. C'est des mecs, pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te parle des mecs comme ça qui rushent machin, là, jeux vidéo? Je suis un baiser. J'ai complètement perdu le fil, tu vois, bref. Je sais même plus ce que je voulais dire, tu vois, je suis complètement déphasé, là. Tellement ça m'énerve, je comprends pas. Bref. Donc je vais te conclure la vidéo en disant quoi? Ouais, ça serait un mec qui œuvre pour les choses, tu vois, il a une communauté, il peut faire passer des messages, tu vois, il pourra avoir un comportement plus positif, c'est un exemple, je suis désolé de dire ça. Enfin, c'est un constat, je suis pas désolé. C'est un exemple pour v'là les millions de personnes, d'enfants, c'est un exemple, c'est pour ça que je lui en veux. Ouais, je te disais, ouais. L'arrogance, voilà, j'ai retrouvé le fil, je raccroche le train. L'arrogance, quand t'es le meilleur, tu vois, je te disais sur Warzone, Mizi est très fort. Très fort. Mais il est d'une humilité déconcertante. Tu peux parler avec lui normal, paf, il est gentil, il est cool, il est chaud, il pourrait se la raconter, il se dit, ouais, des fois il dit, ouais, je suis le meilleur, qu'est-ce qu'il y a de ça, mais c'est pour rigoler. C'est pour dédramatiser le truc parce qu'il se fait insulter. Bref, quand t'es le meilleur, mais regarde Ronaldo ce qu'il fait à côté du football. Hein? Quand il donnait comme ça des chèques pour la Palestine. Quand il essaye comme ça en sous-marin parce qu'il sait que s'il le fait aux yeux du grand public, il va se faire défoncer la gueule. Parce que quand t'aides la Palestine, ou quand tu fais des petits trucs comme ça pour aider les gens, pour essayer d'aider les gens à s'en sortir de leur misère, quand tu vas essayer de faire en Afrique des choses pour, je sais pas, créer un village, à rapporter de l'eau, faire venir de l'eau, tu sais, essayer de les faire sortir de la merde, tu te fais niquer. Daniel Balavoine. Et c'est le seul exemple que je te citerai. Il y en a d'autres comme ça, hein, plein, dans d'autres domaines. Hein. Dès que tu essayes, Mais ça, c'est des grands hommes. Et pour eux, j'aurai un respect infini. Voilà pourquoi je ne respecte pas Messi. Je ne respecte pas un mec qui vient toucher plus de 40 millions d'euros juste en salaire, sans sponsoring, sans rien. 40 millions d'euros par an, par mois. Non, si, c'est par an, là. Et qui se fout de nous. Qu'on n'a rien à faire. Il rentre au centre Aurédou d'entraînement, il fait la tronche, il vient pas saluer les supporters, il part, à peine le coup de sifflet final, il est déjà dans le vestiaire, il fait la tronche. Je m'en fous de ces gens-là. Il est juste venu parce que c'était le seul club qui pouvait le payer. Il est venu par dépit. Il est venu contraint et forcé. Il avait pas envie de venir chez nous. La veille de venir chez nous, et je te termine la vidéo là-dessus, il est en train de chialer comme une gonzesse, ou comme un mec. Il y a pas que les gonzesses qui chialent. Tu vois, il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Parce qu'il veut pas quitter ce club, parce qu'il sait qu'il va venir à Paris. Donc après, le lendemain, quand il est dans son avion avec Antonella, tu vois, les petits sourires comme ça, bonjour Paris, welcome, à tout de suite Paris, je sais pas quoi, les trucs là. C'est de la com, c'est des acteurs, ils en ont rien à foutre. Il en a rien à faire du PSG. Il en a rien
à faire. Et donc nous, faut qu'on le respecte. Nous, faut pas qu'on le siffle. Nous, faut qu'on se mette à plat ventre, à genoux et qu'on lui lèche les fesses. Mais vous êtes des starbés. Emmanuel Petit, en tête. Vous êtes des pétés de la tête. Vous avez rien compris. Emmanuel Petit, t'es un ouf. Je sais pas c'est quoi ton club de cœur. Quel club tu supportes. Mais t'es un baiser. T'es un fou. Ouais, les supporters du PSG. Ouais, moi je suis Messi. Mais casse-toi vite de ce club, nanani. Mais t'es un malade. Mais t'es un malade. T'es un malade. Que tu aimes le club ou pas. En l'occurrence, le PSG. Bon, c'était pas prévu le coup de gueule sur Emmanuel Petit, mais je vais te le faire. En l'occurrence, que tu aimes ou pas le PSG, c'est notre club. C'est notre club. Tu peux juste comprendre que pour notre club, nos couleurs, rouge et bleu, espèce de con, va. Oui, je le dis, Emmanuel Petit, t'es qu'un trou du cul. T'es un con. T'es un gros connard. Et j'ai pas peur des mots, là. T'es un gros connard. Ah, là, putain, je te promets, c'était pas prévu, là. Je vais finir en coup de gueule. Emmanuel Petit, le gros gogol débile, là. Qui a jamais rien compris, là. Qui est con comme une pile et un balai, là. Il veut se faire passer pour un intelligent parce qu'il sort 3-4 bons mots et deux belles petites phrases. Sur RMC, Mercato Show, Moscato Show, je sais pas quoi, Rotten sans flamme, là. Mais allez, va te faire enculer, Emmanuel Petit, de merde, là. Et j'espère, Inch'Allah, un jour t'auras ce message. Voilà. Gros con que tu es, va. Tu peux pas comprendre, nous, les supporters, hein. On est des gogoles, nous, hein. Qui se cassent vite de notre club de merde. Mais toi, t'as pété une durite, toi. Si t'es pas capable de comprendre et de te mettre à la place d'un supporter qui défend juste son club, hein, les intérêts de son club, hein. Ni d'un joueur, ni d'un président, ni d'un entraîneur, ni d'un staff, ni rien du tout. D'un club, d'un stade, des couleurs. Trou du cul, va. Maintenant, ma position, c'est celle du PSG. Mais le Marseillais, le Lyonnais, le Barcelonais, le Madrilène, ce que tu veux, je me mets à la place... C'est facile de se mettre à la position d'un autre supporter, d'une autre équipe, quand il traverse des bons ou des mauvais moments, puisqu'on est dans cette peau-là, dans cette position. Et puis toi, qui puisais, tu as été au-delà de la position d'un supporter que tu peux être, de telle ou telle équipe, je sais pas. Tu as été joueur professionnel, trou du cul, va. Mais non, toi, tu te défends sur le fait que un immense joueur comme ça, le plus grand joueur de tous les temps, ne mérite pas d'être sifflé. Mais on siffle pas le plus grand joueur de tous les temps. On siffle son attitude qu'il a avec notre maillot. T'es con, quoi. Mais non, mais les gars, mais vous êtes débiles ou quoi? Que ce soit Emmanuel Petit ou tous les autres qui pensent comme lui, hein. Eh, mais vous avez pété une durite. Vous êtes complètement starbé. Lionel Messi, pour moi, au PSG, c'est une grosse merde. Moi, je l'assume. Je le dis haut et fort. Soutien à Ayoub, Parisien 88. Voilà, Messi. Le nimbo de Rosario, là. Casse-toi. Casse-toi. T'aimes pas le PSG, tu te casses. Tu veux retourner au Barcelone, casse-toi au Barcelone. Mais je vous le dis, hein. Moi, je pense, de mon avis, hein, il va finir à Al Hilal. Il aime trop l'argent pour ça. Voilà. Dis-moi en commentaire si j'ai exagéré ou pas. Et dis-moi en commentaire si le coup de gueule, là, je te promets que c'était pas prévu. Promis. Sur Emmanuel Petit, c'est justifié ou pas. Si t'es d'accord ou pas avec moi. Si t'es pas d'accord avec moi, tu me le dis normal, hein, en commentaire. Ouais, non, je trouve que t'exagères. Oh, Gino, tu vas trop loin. Tu me donnes tes raisons tant que c'est pas des insultes. T'as vu? Parce que moi, ça me gave. Ça y est, moi, j'en ai marre. Donc, franchement, à 99%, je t'avais dit 90 tout à l'heure. À 99%, Messi quitte le PSG au mois de juin. Hip hip hip, hurrah. Je pense que c'est la meilleure nouvelle, là, de ces derniers jours, là, de ces dernières semaines. Je suis trop content. Tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquille. Et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao.